אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תודה רבה אריק. ברכה והצלחה, תודה רבה, בוקר טוב, שבוע טוב, מזל טוב. אליהו הנביא זכור לטוב, יבשר לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות. Une petite pensée ce matin pour les forces de l'ordre en France. Parce que nous, à la place d'avoir vu le match, nous avons vu les attaques au mortier contre les forces de l'ordre. La dégradation monstrueuse. Une pensée pour les forces de l'ordre. Ils sont en train de s'entraîner pour prendre l'Élysée. Non, c'est pas ça. Le pire, c'est quand tu vois les politiciens qui sont complètement anesthésiés, ou bien c'est des fous, ou des malades. Mais en Israël, quand il y a des manifestations, il n'y a pas de dégradation, ni d'attaque de magasins et de commerce. Déjà que la situation elle est catastrophique en France, tu rajoutes encore que les restaurants et les commerces sont saccagés. Si en Israël il y avait eu ça, l'armée aurait tout de suite arrêté ça en moins de 3 minutes. Sauf qu'en France, il est déjà trop tard. Une pensée pour nos amis en France. Si c'est ça gagner une coupe, je vous souhaite que vous ne gagnerez jamais de coupe. Si c'est ça une coupe. Alors ici ils n'ont pas fait passer, ici ils n'ont pas parlé du tout du match. Ils ont parlé de la révolution des barbares qui est engagée en Europe. La révolution des barbares qui ne sont pas venus pour s'intégrer mais qui sont venus pour conquérir. Le jour où ils comprendront, ils diront, tiens, les Israéliens ne sont pas si bêtes que ça. Encore un peu. Ce matin, je voudrais vous dire une chose, mesdames et messieurs, qui nous écoutez ce matin. Je peux te dire juste une chose, Eric, c'est que j'ai été bouleversé. J'étais bouleversé. Les forces de l'ordre attaquées par des mortiers. C'est aussi dangereux que des fusils. C'est-à-dire que la guérilla a déjà commencé. Ils te disent que c'était sous contrôle. C'est-à-dire ils ont détruit la moitié de Paris, ils ont détruit tous les Vélib, ils ont tout détruit, mais c'était sous contrôle. C'est beau ça, moi j'adore ce contrôle-là. Ce matin, je voudrais vous donner l'optique de quelqu'un qui est habité par Dieu. Toute la journée dans sa vie, il est habité par Dieu, par la foi, par la Emouna. Et celui que malheureusement il a une carence en Emouna. David, tu viens t'asseoir avec nous mon chéri? À côté d'Olivier. Khazak Olivier, tu as bien géré ce matin, Kol HaKavod. Tu fais des progrès. Un jour on parlera plus de toi. Tellement que tu fais des progrès, Baruch Hashem. Et les gens ils diront, mais qu'est-ce qui devient Olivier? Mais il est toujours là. De toute façon, il ne veut pas me quitter, il veut pas me quitter. Maintenant, c'est aujourd'hui, c'est lui qui s'occupe de tout à la synagogue. C'est beau ça? Ça y est, on a fini la crise d'ado, on est en train de rentrer dans l'âge adulte. Baruch Hashem, Olivier, Kol HaKavod. Tu vois, Simon, tu vois qu'il faut avoir de la patience avec des ados. Regarde, Olivier, il a commencé à grandir. C'est beau. Hein, c'est beau. C'est-à-dire, nous, on a des crises d'ados vers 50, 60 ans, je sais pas quel âge, et on avance comme ça jusqu'à qu'on devient des adultes. Bon, il n'est jamais trop tard de devenir un adulte. Baruch Hashem. La paracha de cette semaine, c'est nos ancêtres qui arrivent et qui approchent d'Israël. Et ils vont demander à Moïse, envoie des explorateurs pour vérifier cette terre où on va y aller. Mesdames et messieurs, cette terre et la direction dont notre peuple est en train de prendre,
Cette direction n'a pas été donnée par hasard, c'est la terre de Dieu, c'est la terre d'Israël. Dieu il leur dit avancez vers la terre d'Israël. Eux ils s'arrêtent. Envoie s'il te plaît. Envoie s'il te plaît des explorateurs. Olivier, ils ont peur. Regardez les mots de Rachi. Dieu dit à Moïse, Shelach lecha, Shelach lecha. Toi envoie. Qu'est-ce que ça veut dire toi envoie? Dieu aurait pu lui dire à Moshe, envoie des explorateurs. Dieu lui dit, toi envoie. Rachid dit, c'est ton opinion d'envoyer. Moi, je ne t'ordonne pas d'envoyer. Si tu veux, envoie. Parce que les enfants d'Israël vinrent et dirent, envoyons des hommes devant nous. Comme il est dit plus tard, on va le voir dans Devarim, que Moïse raconte à ce moment-là que ce sont les enfants d'Israël qui sont venus lui dire d'envoyer. Ici, c'est pas marqué dans la paracha de cette semaine, mais plus tard, quand Moshe décante l'histoire, il leur dit, c'est vous qui m'avez demandé d'envoyer. Dieu dit à Moshe, ils t'ont demandé d'envoyer, tu les écoutes. Alors si tu veux envoyer, envoie-toi. Et Dieu lui a dit, Ani amarti lahem sheitova. Moi, je leur avais dit que la terre d'Israël, elle est bonne. Chayehem. Je jure par leur vie. Shani noten lahem makom litot. Que je leur donne une possibilité de se tromper avec la parole des explorateurs afin qu'ils n'héritent pas la terre. Et c'est ce qui va se passer. C'est les explorateurs vont revenir avec une vision erronée de notre terre. Le peuple d'Israël va pleurer et Dieu va décider, toutes les personnes âgées de 20 ans mourront dans le désert et c'est la génération d'après qui rentrera en Israël. Allez. Je te jure, il dit Dieu, je leur donnerai la possibilité de se tromper. Il ramène ici le Rav Yerucham à Lévi de Mir une chose extraordinaire. Il dit, à Dieu ne plaise de penser que c'est Dieu qui les a fait tomber dans un piège. Et là, et Yod Ve'amrou, mais comme ils ont dit, envoie des personnes explorer la terre, ils n'ont pas eu confiance en Dieu. Non, ils n'ont pas eu confiance en Dieu. Ouais, Dieu c'est bien, mais allô, il y a la réalité de la vie, à un moment donné, il faut arrêter avec Dieu. Vous connaissez ces gens-là qui commencent comme ça? Et là, il dit, le Rav Yerucham, il dit, le Rav Yerucham, toi, tu comprends pas une chose? Toute la réussite d'un être humain, c'est que quand Dieu se trouve avec toi. Sans cette aide de Dieu, il est impossible à un homme ou à une femme de réussir. Et à ce moment-là, tu es en danger, parce que l'aide de Dieu est partie de toi. Si atazok hish omedet lo kasher magia yetzer lefatoto lachato. En vérité, il dit le Rav Yerucham, qu'est-ce qui s'est passé ici? Dieu il a dit, Dieu il a pas dit, je vais les faire tomber dans un piège. À Dieu ne plaise de penser une chose pareille, que Dieu veut nous faire tomber dans des pièges. Mais Dieu il a dit, vous avez pas besoin de moi, moi je vous avais dit que la terre elle était bonne. Vous avez pas besoin de moi, ça va, il n'y a aucun problème. T'as pas besoin de moi, il n'y a aucun problème. Je te pousse pas vers un piège. Je me retire. Le seul problème, c'est quand Dieu se retire, les portes se ferment à ce moment-là. Parce que toi, tu comprends pas qu'à chaque instant de ta vie, quand tu as réussi n'importe quoi, c'est simplement parce que la présence de Dieu était avec toi, elle t'a aidé pour ta réussite. C'est horrible. Rien. Il te dit Dieu, je fais rien moi. Il dit le Rav Yerucham, je m'enlève. Je m'en vais. Tu n'as pas besoin de moi. On va, hein? Tu gères ta vie. T'as pas besoin de moi, je m'en vais. Le seul problème, c'est que quand Dieu il s'en va, c'est fini. C'est ce qui s'est passé. Et il dit, quand on voit malheureusement que les explorateurs qui sont partis, le Ramban il dit, le Nachmanides il dit, que les noms qui ont été donnés des explorateurs étaient en fonction de la grandeur des explorateurs. C'était des grands hommes. Et leur nom a été donné en fonction de leur grandeur. Et quand tu vois que Josué, Yehoshua, qui va lui faire entrer le peuple d'Israël dans la terre d'Israël, il a été nommé en 5e position. C'est-à-dire qu'il y avait 4 personnes qui étaient encore beaucoup plus grandes que lui. Ils sont tous tombés. Tu sais pourquoi ils sont tombés? Une chose. Tu peux être le boss des boss du monde. Tu seras boss du monde, et tu réussiras de marier tes enfants, de construire ton couple, de vivre tranquillement ta journée.
ta journée. C'est parce que Dieu, il est avec toi. Ah, malheur à toi. Si Dieu, il fait qu'une chose, il t'a jamais poussé vers le précipice, ça n'existe pas ça. Il s'en va. Tu n'as pas besoin de moi, il s'en va. Et regardez les mots. Vous comprendrez. L'histoire s'est passée, elle est très simple. Hein. Les explorateurs, Dieu est parti d'eux. Eric, il a rien fait, il est parti. Toi, tu te dis que ta réussite, c'est ton boulot, c'est ça, c'est que t'es plus intelligent que les autres, t'es le meilleur, t'es ci, t'es là. Mais t'as pas compris une chose? Il n'y a pas plus pire que cette idée. Parce que moi j'ai connu des gens qui étaient au top du top du top. Et qu'un bon matin ils se sont retrouvés tout en bas. Où est le top du top du top dans lequel ils étaient? Où? Les problèmes, ils ont commencé, les soucis, l'administration, les machins, les ci, les là, et leurs femmes, les enfants, la totale. Ouais, ils ont dit, on a eu la Ainara. Tu as eu la Ainara. Avant le Ainara, il y a encore une autre phase. Et ça là, fais très attention à la garder avec toi. C'est Dieu qui doit être avec toi. Il y a, regardez, une chose extraordinaire. Yeshla Mitzvah, ça c'est Rabbeinu Yona. Rabbeinu Yona, c'était un Rishon. À l'époque du Rashi. On est il y a presque 1000 ans. Il dit Rabbeinu Yona, il y a une mitzvah dans la Torah. Écoutez-moi bien. On n'est pas chez... Là, c'est pas Rabbi Nachman de Breslev qui parle. Rabbeinu Yona, il y a 1000 ans. Il dit Rabbeinu Yona, il y a une mitzvah dans la Torah. L'iskor et chassadim, de se souvenir des bontés que Dieu fait avec toi. Comme il est écrit, Vezacharta et kol haderech asher holichacha Adonai Elohecha zarba'im shana bamidbar. Souviens-toi de ce que Dieu t'accompagner dans le désert pendant 40 ans. Et il dit Rabbeinu Yona, mais alors on devrait se construire un a fortiori énorme dans notre tête. Si déjà on a une obligation de se souvenir de ce qui s'est passé avec nos ancêtres il y a des milliers d'années, à plus forte raison, il dit Rabbeinu Yona, qu'il y a une obligation pour chaque juif et juive de se souvenir. Ah, se souvenir, ouais, tu te souviens? Tu t'es souvenu de ce qui s'est passé hier avec toi? De tous les bienfaits que Dieu a fait, et juste hier. De se souvenir des bienfaits que Dieu fait avec toi. Et qui te sauve des dents des animaux sauvages, des lions. Mais au mot Haolam, il dit, mais au mot Haolam, des peuples, il y a des peuples, il y a des peuples. Il y a des peuples, il y a des pays, que depuis des dizaines d'années, ils dépensent des centaines de milliards de dollars. Avec une seule idée, détruire Israël et les Juifs. Ça fait 70 ans, ils en rêvent, ils en bavent. Ils en bavent. Accompagnés de cette maladie qui a investi le monde, qui s'appelle la gauche. Ils en bavent. Mais moi, je peux leur dire une chose. Vous en baverez encore longtemps. Je vous conseille de garder de la bave à l'intérieur de votre bouche parce que vous n'avez pas terminé de baver. Il dit Rabbeinu Yona, souviens-toi juste de ça. Que Dieu t'a sauvé et il te sauve à chaque instant des crocs de ces animaux sauvages. Qui sont là pour nous détruire. Combien de bonté personnelle Dieu y fait avec toi dans une journée. Je te jure, Gérard, si on s'assoit et on commence à noter une journée. On s'est levé le matin, on s'est levé du lit. On n'était pas paralysé. On s'est levé debout. Nos pieds marchaient, on a senti nos pieds. On est parti aux toilettes, on a uriné. Une folie. Hier on a bu, aujourd'hui on a uriné. Une folie. Et tu continues. Je me suis levé, j'ai fait Netila, j'ai pris mon café. D'un seul coup, je vois qu'à côté de moi, il y a mon épouse. Mais dis-moi, vas-y, va, t'es fou. D'un seul coup, tu te rappelles que t'as tes enfants. Ils dorment à côté dans la chambre, ou bien ils sont déjà mariés, tu te rappelles de tes petits-enfants. Et juste ça. Tu te rappelles de tes enfants qui sont à l'armée. Tu te rappelles de ça. Combien David Amelech, il a dit dans Tehilim, Gérard, l'Adonai ha-Yeshua ala amecha birkatecha sela. Nos sages nous disent, l'Hachem, c'est quoi la traduction des mots? L'Hachem ha-Yeshua, la libération, la protection, elle est dans les mains de Dieu.
Et chez ton peuple, il y a les louanges et la bénédiction. Les Mefarshim, les commentateurs expliquent. Le travail de Dieu, c'est de nous faire des libérations. C'est de nous aider toute la journée. Et quel est le travail de l'être humain? C'est de bénir Dieu, c'est de remercier Dieu. Le Chovot Alvavot. Rabbeinu Bachye ben Pakuda, il y a plusieurs centaines d'années, il dit, l'un des signes les plus flagrants que tu peux savoir qu'un être humain aime Dieu, il est avec Dieu, c'est quand on voit que le nom de Dieu est dans sa bouche. Chaque chose qui lui arrive dans sa vie, qu'est-ce qu'il dit? Merci Hachem. Il finit avec un client, il dit pas je suis bon, je suis bon. Écoute-moi bien, moi j'ai connu des gens qui étaient bons, et un beau matin ils étaient plus bons. Attention à toi. Mais tu dis à Kadosh Baruch Hu Toda Rabba, Mizmor le Toda. Celui qui est comme ça, Simanu Sheoev et Hachem. Celui qui remercie tout le temps, celui qui comprend qu'il a besoin de l'aide de Dieu tout le temps, c'est un signe qu'il aime Dieu. Parce que parce qu'en vérité, à partir du moment où tu as un esprit qui est droit, toute la journée tu remercies Dieu. Et en vérité, si tu avais la foi vraiment, même dans des choses que tu penses qui ne sont pas bonnes, remercie là-bas aussi Dieu. Non, 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 monsieur le rabbin, il y a des limites. Je peux bien remercier Dieu sur des choses que je vois qui sont bonnes, mais les choses qui ne sont pas bonnes, je ne peux pas remercier Dieu. Mais tu comprends pas que comme Dieu il t'aime, même les choses qui ont l'air pas bonnes, quand des parents ils prennent un enfant, ils l'amènent pour enlever une dent qui est pourrie, et l'enfant il hurle, et ses parents il attrape, et le dentiste il va, il tire. Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là, cet enfant? Mais qu'est-ce que c'est ces parents-là? Quelle horreur! Mais il sait pas qu'ils sont en train de lui sauver sa vie. Où il y a de l'amour, même ce qui a l'air pas bon, c'est parce que t'es un abruti, tu comprends pas, mais c'est bon. Les Chirot et Emouna, tout ce qu'Hachem il fait avec nous, c'est pour le bien. Il ramène ici, il dit, malheureusement, sachez-le, c'est pas seulement des personnes comme nous qui oublions des fois de louer Dieu, mais même de grands personnages. Et là, il ramène une histoire extraordinaire. Il y avait un Rav qui s'appelait, il y a 900 ans, le Rav Moshe de Kotsk. Le Rav Moshe de Kotsk était un des tosafistes, ce qu'on appelle les Tosfot. Il avait une fonction extraordinaire comme Shmuel Hanavi. Il allait de communauté en communauté pour propager la Torah. Et voilà qu'un jour il a senti qu'il y avait un besoin, c'est d'écrire un livre en détaillant les mitzvot de toute la Torah. Il a écrit un livre. Ce livre, il est connu aujourd'hui pour tous ceux qui étudient la halakha. C'est le Sefer Mitzvot Gedolot, ce qu'on appelle nous le SMAG, un des grands décisionnaires dans la Torah. Il raconte lui-même que quand il a terminé d'écrire son livre, le soir même, il dormait, et dans le ciel, on est venu lui dire, il y a quelqu'un qui est venu lui dire, dans son rêve, il lui a dit, tu as oublié l'essentiel. Tu as oublié l'essentiel. Qu'est-ce qu'il a oublié? Ils lui ont dit, tu as oublié l'un des interdits les plus graves de la Torah. Tu l'as pas mis dans ton livre. Quoi? Il a oublié une loi essentielle. Maman, c'est-à-dire son livre, il vaut rien. Ils lui ont dit, oui, tu as oublié la loi essentielle, qui est dans Devarim, Perekret, verset 10, Ishamer lecha, pen tishkach et Adonai Elohecha. Fais très attention à toi de ne jamais oublier Dieu. Tu as entendu parler, David, de cette loi-là? Et il écrit. Donc il s'est levé le matin, avant que son livre passe sous presse. Et il a écrit. Il a écrit là, le lave, l'interdit, sa mère d'Alette. Et là-bas il dit, j'ai toujours parlé au monde entier d'avoir de l'humilité. Mais malheureusement, je ne l'ai pas écrit dans mon livre. D'avoir l'humilité. Gam, Rabbeinu Moshe, le Chipero,
Alors lui il dit, même le Maïmonide ne l'a pas écrit. Et quand j'ai terminé mon livre, dans la nuit, on est venu dans le rêve me dire, tu as oublié l'essentiel. Souviens-toi de ne jamais oublier Dieu. Et le matin quand je me suis réveillé, je réfléchis. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié la base de la crainte de Dieu. Alors tu peux faire toutes les mitzvot et tu n'as pas la crainte de Dieu. Et il dit que et tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réécrit dans son livre cette mitzvah négative qui est « souviens-toi de ne jamais oublier Dieu ». Il écrit lui-même « Souviens-toi de ne jamais oublier Dieu » Azhara, un avertissement. C'est quoi souviens-toi de ne jamais oublier Dieu? Gérard, vas-y. Je te dis souviens-toi de ne jamais oublier Dieu. Bon alors c'est quoi? Bon, allez, vas-y, c'est une mitzvah de la Torah. Ça fait partie des commandements de la Torah. C'est ce que le smag, il ramène. Ça fait partie des commandements de la Torah. C'est quoi, souviens-toi de ne jamais oublier Dieu? Mais j'oublie pas Dieu, moi. Je mets les tefilines, je fais la prière. Comment c'est possible? Et il dit, Azhara, un avertissement. Chez Loïd Gaou Ben Israël, de ne jamais s'enorgueillir quand Akadosh Baruch Hu te donne la bénédiction. Et de dire, chez Bereva Shelahem, que par leur force et par leur intelligence, ils ont réussi. Fais très attention à ça, de ne jamais oublier. Au moment où c'est que tu as de la bénédiction, de te dire dans ta tête, ça c'est venu par mon intelligence. Et ce sont des personnes que malheureusement, c'est nous, qu'on n'arrive pas à faire sortir de notre bouche que ça ne vient pas de nous, mais que ça vient de Dieu. Et il dit, c'est marqué dans Parashat Vaïtranan, je vous ai donné des maisons remplies de bonté. Ve'achalta ve'savarta, tu mangeras, tu te rassasiras. Ishamer lecha, fais très attention à toi. Pentishkach et Adonai Elohecha, que tu oublieras Hashem ton Dieu. Ve'ram levavecha, parce que ton cœur s'est élevé. Ve'shacharta et Adonai Elohecha motziacha meretz Mitzrayim, et tu as oublié Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Ve'amarta bilvavecha, kochi ve'otsem yadi, asali et ahayelazé, et tu diras, c'est par la force de mes mains. Ah, c'est par la force de mes mains. Ah ben oui, c'était pas facile, hein. Ah ouais, par la force de mes mains, j'ai bâti quand même mon entreprise, hein. Avec de l'huile de coude. Au Mikadazara, chez Loïdga Adam, c'est un avertissement formel de faire très attention de ne jamais s'enorgueillir. Bemashechanano aboré, quand Dieu t'a donné, hen bemamon de l'argent, hen beyofi de la beauté, hen bechochma de l'intelligence. Et là, yeshlo liot anav meod. La Torah te dit, fais très attention si tu veux que tout ça te reste. Et ça s'en va pas. De rester dans l'humilité, ou shfal berech, et de plier tes jambes, et de te prosterner devant Dieu, ou les horot, les boro, et de dire à tout le monde que c'est Dieu qui t'a donné. Mais je comprends pas, monsieur le rabbin. Justement, la réussite, la suite de la réussite, c'est de montrer à tout le monde que j'ai réussi. Et d'un seul coup, je parle plus aux mêmes personnes. Hein. Parce qu'après, si c'est pas des gens qui font 50K, je peux pas leur parler, monsieur le rabbin, je peux pas parler à des gens qui font pas 50K par mois. Enfin, voyons, on n'est plus, hein? On n'est plus du même standing. Il achète ses fringues à Zara. Alors que moi, je fais l'aller-retour du Faubourg Saint-Honoré. Ah, hein? Vous comprenez, il y a un moment donné, on peut pas. Hein, ça existe encore. Alors, il te dit, Abitouya Mouchashishananava, Yoda Veakaratatov. Tu veux que Dieu reste avec toi? Tu veux que ta réussite, elle s'en va pas? Tu veux que tes enfants soient protégés? Anava, l'humilité. Aoda, le remerciement. Akaratatov, la reconnaissance du bien. Je peux vous dire une chose? Le rabbi le dit lui-même. La seule, regardez les mots du rabbi. La seule, colle. Vous savez la colle? La colle qui fait que deux éléments se collent. Et ça s'enlève pas. Ouais ou non? Quand t'amènes une paire de pompes chez le cordonnier, tu lui dis qu'il te met comment on appelle ça, une semelle, un topi, je sais pas quoi. Un topi, je veux pas faire la pub pour topi. Il met un topi.
il met quoi? Il met quoi pour ne pas que ça bouge? Il met de la colle. S'il met pas de la colle, non mais s'il met pas de la colle, qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis ça sert à rien. On est bien d'accord ou non? C'est quoi la colle? Pour que deux êtres humains restent ensemble. Deux amis restent ensemble. Un couple reste ensemble. C'est quoi la colle? Il faut bien qu'il y ait une colle. Il y a plus que l'amour. Parce que l'amour, des fois, elle dépend de quelque chose. Plus que l'amour. Tu sais, des fois, l'amour, elle dépend de quelque chose. Hein? Il y a aujourd'hui des filles qui se marient que parce que le garçon, il a de l'argent. Il n'y a même plus d'amour. De quoi tu parles d'amour? De quoi tu parles? Elles se marient que pour l'argent. J'entends des choses. Mes oreilles saignent. Moi, j'ai pas vécu ça. Moi, j'ai vécu à l'époque où, quand un garçon, il aimait une fille, c'était de l'amour. Ils n'avaient pas d'argent, ils avaient rien, ils étaient bien. Il y a un garçon qui m'a dit, mais Rav, si vous venez aujourd'hui avec une Clio pour prendre une fille pour un date, mais vous êtes mort. Mais vous êtes mort. Tu comprends? Parce que elle, c'est une princesse. Elle a vécu sur Insta. C'est une princesse. Elle est nulle. Elle sait rien faire de la vie. Mais si tu veux te marier avec moi, il faut que tu aies au moins 50K, 10K, 20K, 30K, 40K. Elle habite dans un HLM à Garges-les-Gonesse. Elle parle de K. J'ai jamais compris que c'est les blédards qui parlent de 10K et de 20K. Pas les filles de bonne famille. Les filles de bonne famille qui ont déjà un peu d'argent, ils parlent pas de 10K et de 20K. Quand tu te maries pour ça, alors moi je me méfie de l'amour. Parce que quand on appelle l'amour aujourd'hui, moi ceux qui rentrent dans les croupottes aujourd'hui, j'ai les boules. Ou ils se sont mariés pour de l'argent, la fille avec le garçon, ou le garçon il s'est marié avec la fille pour son physique, mais tout ça, ça se mange, ça se consomme, et puis un bon matin, il va rentrer à la maison et va te dire je suis au chômage. On doit serrer la ceinture. Quelle serrer la ceinture? Mais il y a une chose, je vais pas parler de cette colle. C'est quoi la colle? C'est quoi la colle? Je peux te dire, elle est fabuleuse. Quand tu as développé en toi, mais c'est un muscle. C'est un muscle mince. Si tu le fais pas développer, il sortira pas. Hakaratatov, la reconnaissance du bien. Quand un homme, il voit sa femme avec qui il est marié depuis 30 ans, 40 ans, et il dit, cette femme, elle m'a tout donné. Elle m'a donné sa jeunesse, elle m'a donné sa vie, elle m'a donné son corps, elle m'a donné des enfants. Tu peux te prosterner. Elle est comme elle est. Tu peux que te prosterner devant elle. Tu vois tes parents, tu vois ton père, tu vois ta mère, tant qu'ils sont vivants, pour ceux qui sont vivants, parce que pour les abrutis, qui n'ont pas compris c'est quoi les parents, tu vois ton père, tu vois ta mère, mais tu devrais te couper tes veines pour eux, quand tu parles. Parce que lui, aujourd'hui, il parle plus trop avec sa mère. Parce que sa mère, elle s'est chamaillée avec sa femme, et puis il y a eu des mots qui sont passés, des machins, il parle plus à ses parents. Coupe-toi tes veines! Coupe-toi tes veines! T'as pas la base de d'un être humain, dégage. Hakaratatov. Hakaratatov, surtout, Hakaratatov sur des amis. Quand t'as un ami, tu devrais le garder une vie entière, il devait avoir cette colle. Hakaratatov, il est toujours avec moi, il était avec moi tout le temps, il est avec moi aujourd'hui, il est avec moi, je l'aime. Je vois les gens de la communauté, Hakaratatov. Tu crois que quand je rentre ici, que je vous regarde comme ça, je dis mince, ils sont là. C'est beau. Merci Hachem. Mais tu peux pas, alors, écoute-moi bien, mais ça, c'est où tu travailles le muscle ou tu le travailles pas. Il y a des gens que leur muscle il est atrophié, ils n'ont jamais travaillé. Donc pour eux, il n'y a rien, aucune reconnaissance. Ceux-là, c'est pas des animaux, c'est pire que des animaux, parce que même les animaux, ils ont la karatatov. Même le chien, il reconnaît son maître. Même un chien, quand tu vois des fois des vidéos sur un soldat américain qui rentre chez lui à la maison, alors que ça fait déjà, je suis tombé sur une vidéo comme ça, son chien, il lui saute dessus, des hurlements, des cris. Mais on n'est même pas des animaux. On n'est même pas des animaux, on est dans une société aujourd'hui où le mot Hakaratatov, la reconnaissance du bien. Alors, quand tu n'as pas cette reconnaissance du bien vis-à-vis de ton entourage, et je dis aux femmes, votre mari, il est là, il est resté avec vous, il est resté fidèle, il s'est occupé de vous. Il est obligé, il n'est pas obligé. Personne n'est obligé de rien. Mesdames et messieurs, personne n'est obligé de rien. C'est pourquoi il est obligé. En disant le mot il est obligé, j'ai pas besoin d'avoir une reconnaissance du bien. Il est obligé. Alors, il s'est marié avec moi, il est obligé. Qui est obligé de quoi? Il rentre à la maison tous les soirs. Il est fidèle. Il travaille. C'est pas un voleur. C'est pas un voyou. Il s'occupe des enfants. Ce qu'il peut. Ça va ce qu'il peut. Ah bah. On n'est pas là dans la perfection. On n'est pas là en train de cocher des cases et des V. Ce qu'il peut. Il est là.
Depuis quand il est là? Depuis 20 ans, il est là. Il a reçu un jour un remerciement. Vous êtes assis un jour l'un en face de l'autre et chacun il a fait sortir de son cœur, du plus profond, du plus pur de son cœur, tout ce qu'il doit faire sortir de ce et dire à la personne en face. Je suis émerveillé. Je suis émerveillé. Je ne sais même plus comment te remercier. Je t'ai expliqué, mais quand t'as pas ça, ne viens pas mettre les filines le matin. Parce qu'en vérité, si t'as pas la reconnaissance du bien vis-à-vis des personnes qui t'ont fait tellement de bien en face de toi, tes parents, ta femme, ton mari, etc. Comment tu vas avoir un jour la reconnaissance du bien vis-à-vis de Dieu? Comment un jour tu veux que quand tu as une réussite, tu vas dire c'est de Dieu? Comment quand tu vas sortir, tu vas dire maman Hachem, 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 Hachem? Tu sais, moi je termine Birkat Kohanim, je demande rien, je dis à Kadosh Baruch Hu, merci, 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 merci. Merci de quoi? Il se lève le matin, il est pas bien. Hein. Tu es vivant ou tu es sous respiration artificielle là, tu es dans un camion des pompiers ou non, non? À Kata! Tu es couché dans une civière, on est en train de t'emmener aux urgences à l'hôpital, je sais pas quoi, là, à Paris? Non! Qu'est-ce que tu as? Machim Rabim. Beaucoup de gens, il dit le Rav, qui ont commencé à travailler ce muscle de dire merci. Ils se sont rendus compte que quoi? Que ils n'ont jamais vraiment eu une relation avec Dieu. Et tout ce qu'ils avaient reçu, leur réussite, qu'ils ont reçu de Dieu, leur famille, les amis, la santé, les enfants, pour eux c'était tout à fait normal. Oh alors, oh c'est la vie. Ou bien ils ont pensé que c'était normal, ou bien ils se sont dit, c'est grâce à moi. Mais quand ils ont découvert, cette voie, elle est magnifique. Cette voie-là qui s'appelle de commencer à faire travailler le muscle du remerciement. Le muscle. Et là, ils ont commencé à apprécier ce qu'ils ont. Je vais te dire une chose. Toutes les personnes tristes, désabusées, en colère, pas contentes, perdent bien avec personne, ils sont fâchés. C'est tous des gens que tout ce qu'ils ont eu, pour eux, ou bien c'était grâce à eux, ou bien c'était normal qu'ils l'ont. Et les autres, ce sont des gens souriants, des gens gentils, des gens joyeux. Pourquoi? Vas-y, pourquoi? Parce que tout ce qu'ils ont, quoi? Ils se disent, c'est pas de moi. Si tu as vu ce qu'il me fait, tu as vu celui-là, tu as vu comment il m'a embrassé ce matin, comment il m'a souri, comment ci, comment là. Rien n'est normal. Alors il est content. Donc, n'essaye pas de prendre des cachets pour être content. Ça sert à rien. C'est un muscle qu'il faut faire travailler. Ce muscle, c'est la maladie du siècle. Pas de reconnaissance du bien. Quand je vois aujourd'hui des jeunes, des adolescents, comment ils parlent avec leurs parents, moi j'ai envie de les pendre. Ouais, mais j'ai envie de te dire une chose. Non, j'ai pas envie de les pendre, la vérité. C'est pourquoi? Parce qu'en vérité, leurs parents, non, ne leur ont rien appris. La reconnaissance du bien. Apprécier chaque chose. C'est énorme. La vie, elle est tellement belle. C'est une aventure humaine, elle est tellement belle. Avec ses soucis, avec ses problèmes. Il y a tellement de bons moments. On aurait dû être joyeux. On aurait dû mettre la musique le matin. On aurait dû se lever comme des... Oui. C'est pourquoi? Parce que comme je l'ai dit la semaine dernière, les bons moments que tu as, rappelle-toi d'une chose, Dieu te doit rien. Il aurait dû te donner des journées noires, s'il le veut, noires, toutes noires. Combien? Une vie entière. Tu nais noir, tu meurs noir. S'il le voulait. Et que tout ce que tu as eu, c'est parce qu'il t'a donné. Et toi, tu te lèves un bon matin et tu dis, j'en ai marre de la vie. T'as des mecs qui te disent, je veux changer de peau. On dirait des serpents. Les serpents, ils changent de peau tous les 7 ans. Il veut changer de peau. Il veut changer de visage. Il veut changer de tête. Écoute-moi bien. Tout ce que tu feras, quand tu n'apprécies rien, tu seras toujours dans le manque. Tu sais quand est-ce que tu arrêteras d'être dans le manque? Quand j'ai dit à quelqu'un hier, ou avant-hier, je lui ai dit, tu sais quoi, moi à mon âge, je suis un grand-père déjà. Moi si ma mère elle m'appelle, là tout à l'heure elle me dit, mon fils, j'ai besoin que tu viennes me voir à Paris tout de suite.
Alors que j'ai pas envie d'aller à Paris. C'est pas que j'ai pas envie d'aller. J'ai pas envie d'aller à Paris. J'ai pas envie. J'ai plus envie. Plus rien. Aujourd'hui, j'ai dit à mon frère hier, aujourd'hui les costumes, on les achète en Israël. On achète tout par Internet. J'ai plus besoin d'aller à Paris, même pas faire des courses. J'ai pas envie d'y aller. Et quand tu vois ce qui se passe, hein. Mais si ma mère, elle me dit de venir, Simon, là, dans 1 heure, je prends l'avion, je vais à l'aéroport. Je même pas discuter. Je lui dois tout. Mais ça, il faut développer le muscle. Ou tu développes un muscle, ou t'es un âne, ou t'es un sauvage. Quelqu'un qui t'a donné quelque chose. J'ai trouvé sur mes... Heureusement qu'il y a WhatsApp. Parce qu'aujourd'hui, notre esprit est devenu... on oublie, il paraît. On oublie. Soit on a des comme ça, des oublis. Heureusement qu'il y a WhatsApp qui nous rappelle. Je suis monté sur des WhatsApp de 2017, quand je suis arrivé en Israël. Et je suis tombé sur des captures d'écran qu'on m'avait envoyées de certaines personnes ici qui disaient « Dis au Rav qu'il peut rester tranquille, je venais d'arriver en Israël. Qui s'inquiète de rien, on va s'occuper de lui. » Je les ai fait sortir et je suis parti les montrer à ces personnes. En leur disant, j'oublierai jamais. J'oublierai jamais. J'oublierai jamais. Mais il faut un peu d'humilité, hein. Il faut un peu d'humilité, parce que ça fait ça fait comment c'est ça fait, oh le pauvre type. Ou non? Un peu d'humilité, espèce de sauvage. Parce que t'as pas de conscience humaine, parce que t'es un animal sauvage. Comment tu veux rester un jour collé avec des gens? Comment tu vas avoir un jour de l'amour avec des gens? Tu sais, la seule chose, c'est que quand je regarde chaque personne, je me rappelle en même temps ce qu'il a fait pour moi. Et quand je me rappelle ce qu'il a fait pour moi, je peux être que bien avec lui. Ouais, mais il m'a énervé ce matin. Je m'en fiche qu'il m'a énervé ce matin. Mais je lui dois tellement que je m'en fiche. Mais quand il n'y a pas de conscience, de reconnaissance du bien, une personne qui te fait tout le bien du monde, et puis après un jour il t'a fait un peu de mal, ou il t'a contrarié, allez, next. Et là il te dit une chose, attention à ta tête. Le smag il dit, la hanava, tu veux que Dieu reste avec toi, l'humilité. Fais très attention, c'est la mitzvah qu'on a appris ce matin, qui est, elle est fabuleuse. Il a réédité son livre. Parce que du ciel on est venu dans le rêve lui dire, tu as oublié l'essentiel des lois de la Torah. L'essentiel. Quel essentiel? Toutes les lois, la viande, le lait, le Shabbat, il a tout fait. L'essentiel. Quelle loi? Ishamer lecha. Ishamer lecha, garde-toi. Pen tishkach. Et Adonai Elohecha. Il faut que quand tu marches dans toute ta journée, jusqu'à ta nuit, jusqu'à que tu vas dormir, jusqu'à que ta neshama elle sort de ton corps. Souviens-toi. Fais très attention à toi, de peur que tu oublies Hachem ton Dieu. Pen tishkach et Hachem Elokecha. De peur que tu oublies Hachem ton Dieu. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et ça, c'est un peu ce que nos ancêtres, il leur est arrivé. Dieu, il leur a dit, la terre d'Israël, elle est belle. Ça va. Les rabbins, ils sont là. Ils sont toujours en train de dire que tout va bien. On veut y aller voir. Dieu dit à Moshe Rabbeinu, ils veulent aller. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de moi. Ils n'ont pas confiance en moi. Il n'y a aucun problème. Juste une chose. Moi, je vais me retirer. Il lui dit à Moshe, je vais me retirer et je ne vais pas être avec eux. Et si je ne suis pas avec eux, ils sont morts. C'est tout. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas que Dieu les a poussés vers le précipice. Non. Non, tu connais quand un matin, il y a Dieu qui n'est pas avec toi. Et que tu vois que dans ta journée, que Dieu n'est pas avec toi. Alors maintenant, à la place de t'énerver sur tout le monde, fais tes chouvas tout de suite, que c'est parce que toi, hier, quand t'as eu ton copain, tu lui as dit, je suis trop bon. Je suis refif. Je suis trop bon, la vérité. Je suis au top de ma forme. Akadosh Baruch Hu, il dit demain, on verra si tu es au top de ta forme. Parce qu'aujourd'hui, j'étais avec toi. Demain, je ne serai pas avec toi, juste ça. Je te fais rien, juste ça. Mais on verra demain. Et demain, tu verras. La loi des séries. Je sais pas, j'ai sûr que celui-là, il est rentré. Je l'ai vu, il m'a regardé, il m'a mis à Inara. Fais-toi. Quand tu dois te faire des films. À la place de regarder vraiment les vraies choses. La Hanava, elle va passer par une chose. Il te dit la Hanava.
La Hanava, l'humilité va passer par une chose, de développer en soi que sans Dieu on n'est rien. Cette gratitude. Et là, t'es content de ta journée. Parce que, ben, je sais pas, est-ce que je suis là, on est bien. Mais bien de quoi? Ben, bien, on est vivant. Hein. Ouais, ça va, celui-là, encore, avec ça, on est vivant. Ouais, ben, on est vivant, on est vivant, c'est normal qu'on est vivant. Hein. Normal qu'on est vivant. Des fois, je me dis, quand quelqu'un, il attrape une crise cardiaque, et que ça arrive comme ça. Et nous, il bat. Il arrête pas de battre, ya baba. C'est-à-dire qu'à chaque battement, je devrais remercier Hachem. Mais vadaï. Au moins déjà, tu sais quoi, montre à Dieu, même si tu n'as pas la force de remercier toute la journée, mais montre à Dieu que tu as la reconnaissance du bien, parce que tu es conscient de ce qu'il fait. Mais quand tu es game depuis le matin, avec une sale tête, ton mari rentre à la maison, une sale tête, et tu lui fais une sale tête, ou ta femme elle te fait une sale tête, ou ton mari te fait une sale tête, il n'est pas content, il n'est pas bien aujourd'hui. Tu me parles pas aujourd'hui. Tu comprends? Voilà, c'est tout. Mais ça, c'est un muscle. Reconnaître que chacun ce qu'il te fait. D'abord, ça commence par ça. Reconnaître que chacun ce qu'il te fait, c'est énorme. Personne ne te doit rien. Et après, tu commences à monter. Et tu commences à reconnaître que Dieu qui t'a amené dans ce monde, il te doit rien. Zéro, wallo. Et toute la journée, tu devrais te souvenir de lui. Et le remercier. Parce que si tu as ça, il sera avec toi. S'il sera avec toi, il t'arrivera rien. Mais si tu penses que tu n'as pas besoin de lui, ok. On vous souhaite une journée de folie. Amen. Kenny Ratson, Todaraba. Ah, mesdames et messieurs. Kavod. Partagez-moi ce cours. Anzako Baruch. Très bonne semaine.